Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de C'est à Dakar, dont voici les titres. La dépouille mortelle de Jules-François Bocandé est arrivée depuis hier à Dakar. Les filles sont les cibles de voleurs d'ordinateurs à Dakar et sa banlieue. Les jeunes en études ne lisent plus, conséquence de la baisse de leur niveau d'expression en français. Ils préfèrent se livrer au Facebook. Je vous le disais au sommaire de cette édition, la dépouille mortelle de Jules-François Bocandé est arrivée hier soir à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. Elle sera exposée dans cette journée, donc aujourd'hui, au stade Demba Diop de Dakar. Ses coéquipiers en équipe nationale et du Casa Sport vont lui rendre un dernier hommage. La disparition de Jules-François Bertrand Bocandé demeure et reste donc une grande perte pour le football, mais aussi pour le Sénégal tout entier. Alimatou Doucouré a fait un micro-trottoir. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de parler de Jules-François Bocandé, qui était vraiment un grand patriote. On le reconnaît à travers ce patriotisme. Il aimait bien son pays et il se sacrifiait pour son pays. Nous sommes de ceux qui l'ont accompagné dans les années 86, etc., après 86, depuis les qualifications. Et nous avons été les accompagner avec les Oumar Gueysen et toute cette bande jusqu'à l'aéroport, à leur retour, pour leur témoigner vraiment notre reconnaissance pour avoir fait ressortir encore le football sénégalais sur le plan continental. Je l'ai regardé à la télé depuis hier. Ça m'a énormément touché parce que il était un grand footballeur sénégalais. Vraiment, ça me fait un peu mal. Ici, à Dakar, le vol d'ordinateurs portables est devenu monnaie courante. Des individus à bord de scooters font leur dictat à la population. Ce sont les filles qui en payent les frais le plus. Entre février et avril, plusieurs cas similaires ont été signalés. Alimatou Doucouré a rencontré quelques victimes au cours de son micro-trottoir. C'est juste qu'on a pris mon sac. Là-dessus, il y avait de l'argent, mon portable. Il y avait mes dossiers de thèse. J'avais cours avec mes étudiants jusqu'à 19 h. Je suis descendu. Je suis parti chez moi à Scat Urbam. Au moment où j'ouvrais la porte, et le gars est venu avec une machette. Donc là, je me posais la question pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est en ce moment-là qu'il a pris mon sac. Ensuite, il y avait un scooter juste garé à côté. Donc il a pris le scooter, il est monté là-dessus. Ensuite, ils sont partis ensemble. La solution revient plutôt à l'État. Donc ça dit que via quand même un peu la police, quoi. Donc pour moi, c'est la sécurité qui manque un tout petit peu. Parce que c'est trop facile, quoi. J'ai suivi le cas parce que j'ai aussi perdu mon ordinateur. Mais moi, c'est 6 mois, je l'ai perdu 6 mois. On voit ici des cas ici, bon, des étudiants qui perdent le portable ici au niveau de l'école, de l'ISEC, et d'autres chez eux. Bon, on a eu à vivre le cas avec ma camarade là. On avait commencé à travailler sur un projet, on avait tout enregistré dans son portable et beaucoup de choses. Par la suite, on a eu à voler son ordinateur, on a perdu tout le travail. Au chapitre éducation, la formation, les jeunes en formation ne lisent plus. C'est un constat partagé par la majorité des Sénégalais. Le niveau de langue des jeunes en formation ne cesse de baisser. À cet effet, les uns préfèrent se livrer à la toile, l'Internet et les autres s'adonnent au manuel. Aïdjaratou Cissé a réalisé un micro-trottoir pour nous. Les nouvelles modes de vidéo, par exemple, les cartes mémoire, les clés USB ou bien l'ordinateur, ça nous permet de lire beaucoup plus rapidement par rapport au livre. C'est-à-dire, on peut résumer ce qui est dans le livre en moins de 2 minutes à travers l'Internet ou bien dans les clés USB. Il y a la paresse, il y a l'accessibilité et la rapidité qui font que donc, les jeunes aiment aller vite et s'occuper d'autre chose que de rester à la maison et lire. Au niveau intellectuel, les livres rapportent plus. Mais pour les informations rapides, claires et tout, on peut trouver ça sur l'Internet. Je trouve que la lecture est une très bonne chose pour pouvoir parler aussi le français ou bien l'anglais ou bien les autres langues. Il faut beaucoup lire. Ça nous permet d'agrandir notre capacité intellectuelle et avoir beaucoup de connaissances à travers la lecture. De ma part personnelle, je pense que la lecture c'est plus instructif que
l'Internet et autres. Et voilà qui met fin à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez d'excellents moments et passez une bonne journée sur CETA Dakar.